parler du nucléaire. Le CO2, donc le but, c'est d'en émettre le moins possible dans l'atmosphère. Alors le but, c'est d'arbitrer entre deux inconvénients qui sont un inconvénient de sobriété allant trop vite à l'échelle des civilisations, parce que les civilisations, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont essentiellement bâties sur la disponibilité de la civilisation. L'ère moderne technologique s'est essentiellement bâtie sur la disponibilité des combustibles fossiles. Si on se prive trop vite des combustibles fossiles, ça veut dire que vous retirez trop vite sa drogue au drogué et vous avez un risque de le faire mourir ou de le mettre dans un état qui va vraiment, il va faire une monstrueuse crise de manque, se jeter du 7e étage, enfin voilà, vous avez un risque important que vous ayez l'édifice social qui soit sapé par le bas. Par contre, si on garde les combustibles fossiles, on a un risque environnemental que l'édifice soit sapé, alors je ne sais pas si je dois dire par le haut, c'est-à-dire que la perturbation climatique soit trop importante pour la capacité des civilisations à y faire face. Et il faut arbitrer entre ces deux risques. C'est-à-dire le risque de ne pas aller assez vite, auquel cas vous avez un risque environnemental majeur et un risque physique majeur, et le risque d'aller trop vite, auquel cas vous avez un risque social majeur, c'est-à-dire que l'effondrement peut venir de l'intérieur, ce qui permet à la société de... Je vais prendre un exemple à la noix. Si demain matin je supprime les camions à pétrole en France, l'agglomération parisienne meurt de faim. On ne peut pas nourrir Paris aujourd'hui sans camions. On ne peut pas. On ne peut pas revenir aux charrettes à bras, pas assez de place dans les trains. L'Île-de-France produit 6% de ce qu'on mange. On mange essentiellement des aliments transformés. Il n'y a pas d'industrie agroalimentaire en France. Enfin, on meurt de faim. D'accord ? C'est très très clair. Moi inclus, puisque j'habite en Île-de-France. Donc le risque de... Il y a le bruit qui vous... Ouais. Je vous en prie, poursuivez. Désolé pour l'interruption. Donc là, je viens d'illustrer de manière caricaturale un risque de suppression trop rapide des combustibles fossiles qui serait supprimer demain matin la totalité des camions. A l'inverse, si je ne cherche pas à faire quoi que ce soit sur les camions, de toute façon j'ai ma décrue pétrolière qui va s'en charger, et les camions plus le reste, par exemple, engendre le risque qu'une partie des Parisiens meurent de faim, mais pour une autre raison, qui est l'agriculture ne produit plus assez. Et donc on a deux risques symétriques, il faut qu'on se mette dans la gestion de ces deux risques-là. Donc la baisse des émissions de CO2 qui est nécessaire pour le climat a un corollaire majeur, qui est la baisse de la capacité à se reposer sur des machines, camions en font partie, qui structurent l'organisation sociale actuelle, et il faut arbitrer à naviguer entre ces deux écueils. Il faut arriver à naviguer entre ces deux écueils, et c'est un exercice qui est pas simple. Et donc ma vision du nucléaire, elle s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que ça fait partie des marges de manœuvre, dont les risques, puisque bien évidemment toute technologie comporte des risques, sont inférieurs à ceux qui le permettent d'éviter. Voilà, c'est comme ça que je place le débat, c'est-à-dire que les risques associés au nucléaire, sur lesquels par ailleurs il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer ces risques, et très souvent les gens qui sont contre ont exagéré les risques associés à cette technologie, doivent être mis en balance avec les risques que de recourir au nucléaire permet de diminuer. Je ne dis bien pas permet de supprimer. Ça serait une illusion, je suis le premier à le dire, de penser qu'en utilisant du nucléaire, on diminue totalement, rien qu'avec cette marge de manœuvre, les risques liés au changement climatique. Et une partie des partisans du nucléaire racontent des bêtises de ce point de vue, c'est-à-dire qu'ils disent si on fait du nucléaire, le problème est réglé, évidemment que non. Par contre, si on n'en fait pas, ça augmente d'autres risques au-delà des risques intrinsèques liés au nucléaire. Voilà, c'est ça la façon que j'ai de présenter la manière dont je considère que c'est une marge de manœuvre éligible. Et par ailleurs, je voudrais préciser que cette conclusion, j'y suis arrivé bien avant d'avoir reçu le moindre euro d'une industrie qui est associée au nucléaire. C'est des conclusions que j'ai commencé à formuler dès le début des années 2000. On peut retrouver des écrits me concernant en 2001-2002, à une époque où je ne travaillais absolument pas pour le moindre acteur du nucléaire. Alors aujourd'hui, je travaille pour eux indirectement, puisque la société que je co-dirige, qui s'appelle Carbone 4, a EDF et Orano parmi ses clients. Mais enfin, le chiffre d'affaires qu'on fait avec ces gens-là, actuellement, ça doit être, si c'est 2% du chiffre d'affaires global ou 1% du chiffre d'affaires global, c'est le bout du monde. Et au sein du Shift Project, j'ai effectivement EDF parmi les financeurs du Shift Project, et ils vont fournir cette année, que je ne dise pas de bêtises, quelque chose entre 5 et 8% du budget de mémoire.
Voilà, donc, mais ce... Je me permets de vous interrompre. Là, ce que je vous entends faire, c'est j'entends. vous défendre contre une éventuelle accusation de conflit d'intérêts. Bien sûr, mais elle est légitime. Mais elle est légitime, c'est normal. Alors, oui et non. J'entends l'argument, mais... Enfin, il est normal qu'on se demande d'où les gens qui s'expriment parlent. Et donc, je dis juste, l'essentiel de ce que j'ai, la position, la conclusion que je formule sur le nucléaire est une conclusion qui date d'avant ma vie professionnelle actuelle. Voilà, je voulais juste préciser ça.